Donc tu t'es approché d'elle? Oh, je ne te suivrai pas sur ce terrain-là. Oh, tu m'étonnes. Je te jure, il n'y a rien. Notre Sainte Marie, ne jure pas, Boulevin. Pas du tout. Oh, ne crois pas que je sois libre. Je ne dis pas que regarder sous le jupe, mais il y en a une que j'apprécie peu. C'est celle de monsieur le curé. Oh, Boulevin, prends garde à toi, à force de railler Dieu et ses serviteurs, non coup de forchera. Oh, t'inquiète pas, l'encul ne fait pas peur. Je vénère le Tout-Puissant. Mais à ces saints, il est nul doute que je préfère les tiens. Oh, ces seins sont miens. Boulevin, écarte tes bras. Et sois certain que pour l'homme ne t'appartiennent pas. Du moins, pas encore. Oublie-tu une chose? Ah, nos fiançailles. Je m'y oppose. Mais enfin, mamie, ma douce, franchement, mamie. Allez, va raconter des histoires à ta Sylvie. Mais qu'est-ce que je te dis? Et moi, je te dis non et non. Tant pis. Je voulais t'inviter à la moisson. Nous aurions pu danser ensemble avant deux. Tu dis? Moi, rien. Oh, si tu disais. Oh, rien, si peu. Allez, la Boulevin. Ne sois pas sot. Tu auras droit à un béco. Je n'en veux pas. Embrasse qui voudra. Ah non, un baiser. Et puis on ira festoyer. Mais pour l'heure, aide-moi, je t'en prie, à porter cette couche. À deux, nous vaincrons le poids de cette couche. Viens me rejoindre, copain, et raconte-moi. Je n'ai rien à te dire. Allons, tu sais bien que mes paroles dépassent parfois mes pensées. Et toi, tu as le dos de m'énerver. Si. Pourquoi mets-tu donc ma parole en doute? Seul les ragots le bonheur de ton écoute. Je ne suis pas un saint. Ça, oui, je le confesse. Mais aucune fille n'a la beauté de tes... Oh! Ne comprends-tu pas que mon discours est clair? Car vois-tu, mon cœur est loin d'être pierre. Je ne doute pas que tes sentiments soient sincères, mais à côté, certains pâturages sont plus verts. Et je vois bien que tu n'y es pas insensible. Et souvent, tu atteins les limites admissibles. Allez, soit, oublions. Prends ma main dans la tienne. Je n'ai plus envie de danser la guédelle. Allons, Boulevin, je te promets une jolie lune de miel. Ah oui? Vraiment? Oui? J'aurais droit à un baiser? Oh, là. Partout? Oui. Sur la main, sur la joue, sur... Oh, Boulevin! Eh bien, qu'est-ce donc? Me serais-je trompée de pièce? N'est-ce point la chambre de notre duchesse? C'est-il, madame, excusez-nous. Boulevin est venu. Vous aidez à faire le lit, c'est bien entendu. Je ne connaissais pas cette façon. Voilà tout. Enfin, non, enfin, oui, enfin, c'est pas ça du tout. Eh bien, qu'est-ce donc alors? Pouvez-vous m'expliquer? Se peut-il que vous jouiez au quai de Guéméné? Qui elle est bien bonne, celle-là. Tais-toi, Boulevin. Elle va cirer les ailes. Excusez, madame, vous aviez raison, nous préparions le lit. C'est bien ce que j'avais compris. Dites-moi, mon enfant, quel est votre prénom? Choisis, ma bonne dame, pour vous servir. C'est charmant. Les appartements de notre reine sont-ils prêts? A-t-on pensé au bain, aux fleurs et au buffet? Tout est prévu. Devançant le cortège d'une heure, je dois veiller ici de notre reine la bonne humeur. Pour cela, elle doit avant tout se reposer, se détendre, manger après un si long trajet. Vos désirs seront exaucés? C'est surtout les siens qu'il faudra contenter. Elle est actuellement à Brest, pour une revue détaillée de sa flotte céleste. Hein? Notre duchesse Anne aura tout ce qu'il lui faut. Depuis ce matin, elle arpente les bateaux, de long en large, en travers, jusque là. Ces figures sculptées qu'elle admire par-dessus tout. Elle en oublie le roi, la cour, la France. Ces navires la mettent réellement en transe. Je ne vois pas très bien en cela ce qui l'attire. Est-ce la mer,
le large ou les navires. En tout cas, je vous l'avoue sans peine, je préfère 100 fois les bras du capitaine. Oh, mais Gabi, que madame a raison. Et je parie que le palefrenier n'en sait rien. Du vin. Oh, c'est mon futur fiancé. Je l'aime bien. Il est charmeur gentil, mais pas très malin. Et avant de m'astreindre au rite cérémoniel, je souhaite avant tout goûter au 7e ciel. Sur ce point précis, je vous suis. Pardon! Eh bien, quelle est cette chose qui vous poursuit? Voici notre duchesse et son cheval vaillant! Allons, cher ami, allons l'accueillir prestement. Quel ciel! Tu lui tout aux portes. Réponds-moi sinon. Oh, sinon pas. Quel enfant. Allons, la voilà. Tiens-toi droit. Tête droite. Sourire et bonne référence. Pour l'accueillir en fait. Bonjour, Majesté. En quoi est-il bon ce jour? Vous pouvez nous laisser. Y a-t-il eu un problème sur un navire? Jamais je n'ai connu de situation pire. Ma reine, y a-t-il eu infamie? Michel, nous sommes seuls. Parle-moi comme une amie. Je passais en revue notre flotte vaillante. Chacun m'accueillait d'une mine avenante. Les navires imposants, arborant nos couleurs, montraient à la France sa puissance et sa grandeur. Je vois quel programme, mais où a été le drame? J'y viens, mais je n'en ferai pas une épigramme. Donc, les vaisseaux flamboyants, les costumes d'apparat, Oui, les bateaux, les vaisseaux, etc. les commandants, les capitaines, tous me saluent. Les nobles, gentes dames et même les badauds affluent. Quoi de plus naturel que de saluer leur reine? Bien sûr, ce n'est pas de là que me vient ma peine. Que dis-je ma peine? Ma fureur, ma rage, ma colère. Ouh, je sens que je vais blasphémer notre Saint-Père. Me voilà plus calme pour te dire ce qui m'irrite. Je suis tout oui. Ce capitaine, ce corsaire, cet individu, ce marin de Balzac, ce... Ouh! Mais enfin, Je passais en revue notre flotte, je rendis un hommage à notre garnison, je désirais parler au chef de cette division. Qui était cet homme menant ses marins en mer? On me répond, le capitaine s'appelle Hervé de Portsmouth. joli nom, mais je ne le vois toujours pas. Attends, j'interroge. Où donc est caché ce commandant? Ne lui a-t-on pas dit que je désirais le voir? On me répond, il est parti en son manoir. Je questionne, est-ce pour une raison particulière? Oui, un décès, un parent. Ou un frère? Sans peine, la réponse ne tarda pas à venir. Ce fut un grand choc. Qu'a-t-il bien pu survenir? Ce capitaine, ce marin bagassable. Ouh! Allons, Gérard, ne me faites pas languir. Figure-toi que ce boucanier, ce triste sire, n'a pas souhaité se rendre à mes festivités sous prétexte qu'il a horreur des mondanités et surtout quand elles sont dévolues à une femme. Comment il a osé? Tu vois comme c'est infâme? Ce de Portsmouth ne manque pas de courage. Peut-être, mais je saurais répondre à l'outrage. À ma garde, j'ai ordonné de gagner ces terres et de le ramener. Par la peau du derrière. Michel, je ne vois pas là de quoi se réjouir. Cet homme ne manque pas d'audace. Peut-être, mais il doit en cuire. Que vas-tu faire pour répondre à son arrogance? Je lui montrerai que devant la reine de France, on garde front bas, yeux baissés, les genoux à terre. Demain, comme prévu, nous rebattrons les sentiers. Et à Morlaix, ce capitaine sera mené. En attendant, tâchons de prendre du repos. Soisic, Madame, demain nous
partirons très tôt. Faites préparer notre voyage et les chevaux. Bien, madame, je vais m'en occuper aussitôt. Soisic, Oui. nous aurons besoin d'une servante. Crois-tu pouvoir aimer la campagne verdoyante? Oh oui, madame. Cependant, il nous faut rester. Il va de soi qu'il nous faudrait aussi un palefrenier. Je crois que tu en connais un de confiance. Oh, merci. À demain. Oh, avec impatience. Ah, je suis pas mécontent de faire une pause, moi. Cela fait des jours que nous marchons, même des mois. Pencast. Faut tout le temps que tu te plaignes, Pépin. Ça fait à peine une journée que... Rien de moi. J'ai l'impression d'avoir parcouru plus que ça. L'escalade des monts d'arrêt, ou bien même les bois. Le mont d'arrêt. Ah, celui-ci, alors. Quelle peine d'y ballot. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Moi si, et je les tiens dans mes bras. Oh, enfin, tu fais impossible, il n'y a que ça. Oh non, tu sais que j'ai aussi le reste. Retiens un peu de tes gestes. N'oublie pas, le camp n'est pas loin. Et alors, nous ne faisons rien de mal? Nous sommes fiancés après tout. Allons, ta Michel pourrait nous surprendre, je veux pas. Dis, ça pourrait être intéressant. Goulevin. Oh, quoi? Oui, Goulevin. Oh, t'inquiète pas. Pas vraiment, enfin, je veux dire... Comme vous, quoi. Ah oui, vraiment. N'écoutez pas, madame, c'est un âne. Allez, va donc cirer les selles. Martin? Goulevin. Oui, enfin je me comprends. Vérifiez de même les sabots de ma jument. Et attention, méfiez-vous d'elle. Elle est comme moi. Très vive pour son âge avancé, n'est-ce pas? Voilà un endroit magnifique. Oui, madame. C'est très bien. Cette cascade rend ce lieu très calme. L'atmosphère est presque magique et enchantée. Bientôt nous allons voir surgir Morgane la fée. Oh non, madame, ne prononcez pas ces mots. Ainsi vous croyez au Corrigan et fait de l'eau. Corrigan fait. Oh, et surtout les lavandières. Les lavandières? Oui, elle craint pour ses serpillères. Oh, Goulevin. Je souhaite que jamais tu n'en rencontres, car si une de ces âmes te tend son linge à tordre, tu serais jamais ne saurais résister. Oh, t'inquiète pas, je suis pas à me laisser mener. Content de l'apprendre, Martin. Goul. Non, rien. Et ma jument, avez-vous fini avec l'entretien? Je vais pas commencer. Ah bon? C'est que... Quoi, c'est que... Eh ben, votre cheval est enflé. Enflé? Pas forcément. Emportez tout ce poids. Pardon? Ah oui, les sacs, les robes, enfin tout ce qu'il y a dedans. Oui, j'avais compris, merci. Puis-je, ma reine, disposer? Allons, allons, Bourrico, montre-moi ce que tu m'as conté. Vas-y. Majesté. Bien, mesdames et messieurs, j'aimerais dans cette limpide
cette eau? Mais vous n'y songez pas, Majesté? Au contraire, je ne fais que ça. Mais le camp n'est pas loin. Quelqu'un ou un cavalier pourrait vous surprendre. Oh, tu n'auras qu'à te défendre. Moi? Mais je fais pas le poids, Majesté. J'ai eu besoin de garde à côté de moi. Vous aurez mieux que j'avertisse les gardes. Non, je n'ai besoin de à côté de moi. Vraiment. Allons, viens plutôt m'aider à me dévêtir. C'est comme ça, Majesté Boutran, hein. C'était pour prévenir, hein. Cette eau me semble vraiment un bienfait divin. Bah, attention de ne pas glisser sur le lupin, hein. Elle est un peu fraîche, mais N'attrapez idéale pour nager. pas froid dans cette eau glacée. Ne vous éloignez pas trop du bord, Majesté. Oh, elle m'entend pas. Il ne reste plus qu'à patienter. Restez par ici, moi je sens monter l'angoisse. Hein. Oh, j'aurais dû plus souvent prier dans ma paroisse. Que cet endroit me paraît lugubre à présent. Oh, j'aurais du mal à rester ici sereinement. Ah, c'est quelqu'un qui est caché derrière le taillis? Non. Ça doit être à mon imagination. Oh. Une ombre. Ah, un reflet. Oh. Choisic, reprends tes esprits. Qui est là? Y'a quelqu'un? Personne ne répond. Oh. J'ai même pas un bâton pour me défendre. Oh, je sais que je dois rester ici pour veiller sur ma reine. Oh, mais j'ai pas envie de me ronger les veines. Je sais qu'un garde, c'est pas un palefrenier, mais courons chercher Goulva. Nous garderons ensemble. Je suis sûr d'avoir entendu une voix par là. Et moi, je te dis que ce sont sûrement des rats. Mais non, une voix de femme nasillarde, implorante. Tu vois bien qu'à l'ombre d'une chose, seulement des plantes. Tu dois raison, je ne vois rien qui traîne. Bien sûr. Et tu as rendez-vous avec la reine. À ce train-là, il faudra au moins un mois. Et n'oublie pas ce que la reine attend de toi. Je sais bien, mais je ne suis pas pressé du tout. Ce n'est pas mon genre de me rendre comme un toutou. Sa Majesté commande, Sa Majesté exige. Sa Majesté va comprendre que rien ne m'oblige. Hervé, surtout n'oublie pas où est ton devoir. Mon devoir est sur mer à gagner les victoires, et non sur terre à déambuler comme un pan. Nicolas, tu me connais, tu là depuis longtemps. Dis, ne crois-tu pas que la place d'un capitaine est bien avec ses soldats au large de Molène? Ah, ça, je ne l'oublie pas, évidemment. Mais moi, ton second et ami, si tu m'entends, je te demande de garder bonne figure en attendant. Oh, on dit que la reine a un mauvais caractère. Ne lui tiens pas tête, car elle peut être rancunière. La reine t'ordonne de te rendre en pays Trégor, donc pour une fois, je t'en implore, qu'elle profite pas. Si je fais tout ça, c'est surtout pour ma famille. Je ne sais pas que par ma faute, leur vie vacille. Je suivrai les conseils que tu donnes à la lettre, mais surtout ne compte pas sur moi pour me soumettre. Bien, et tu agiras comme tu le voudras. Maintenant, partons sans attendre. Sortons de ce bois. Encore cette voix? Tu entends? Il semble céleste. Non, je n'ai rien entendu. Alors partons vers l'est. Mais enfin si, elle paraît venir de cette eau. Je t'en prie, la ruche pas sur le ruisseau. À tout quoi tu peux, ce n'est qu'une rivière, n'est-ce pas? Mais cette voix si enchanteresse, j'aimerais savoir... Ah, non!
Tu n'as jamais entendu l'histoire de la Marie Morgan? Une sirène aux cheveux verts qui attire par les champs et entraîne ses victimes tout au fond du bassin. Arrête ton refrain, je ne crois pas aux légendes. Allez, viens, suis-moi. Je vais voir qui est cette belle voix. Je te suis, mais avant tout, je reste derrière toi. Regarde cette fille. Quelle apparition. Quelle allure. Oh, c'est pas vrai! Tu as vu sa chevelure? Elle est verte! Elle est verte! Ah non, mais moi, je reste pas ici! Hein. Et calme-toi, va plus loin soulager ta vessie. Mais je t'en prie, je t'en conjure, sois raisonnable! Je veux savoir qui elle est, alors va au diable. Bon, tu sais, tu n'auras pas à me dire deux fois. Eh bien, je pars, je m'en vais, je sors de ces coins. Ou ça, tu n'as vraiment pas envie de savoir. C'est pas naturel, une fille comme ça, seule le soir. Tu sais, je suis courageux, mais pas téméraire. Hein. Mais tu as vu sa chevelure? On dirait des vipères. La voilà qui approche. Il faudra nous cacher. Moi, je vais plus loin. Crie si tu es en danger. Tiens, m'aider à me dégager de ce lien. Ah, c'est emmêlé, je ne peux pas m'en défaire. Il y a quelqu'un? Allons, aide-moi, je t'en supplie. Ah, enfin, mais que faisais-tu? Ah, me voilà libre, merci. De rien, j'ai fait de mon mieux pour vous secourir. Qui êtes-vous? Où est-elle? L'avez-vous faite s'enfuir? Qui? De qui parlez-vous? Il n'y avait personne. Comment personne? Mais sois-y. Ma bonne? Eh bien, désolé qu'elle vous ait lâché, mais enchanté de ce que je vous ai livré. Oh, comment osez-vous? Disparition, j'appelle. Allez, je n'ai jamais rien vu de tel. Comment osez-vous me parler de cette façon? Vous, monsieur, dont je ne connais même pas le nom. C'est juste. Dans le pays Léon où je suis né, ma famille, comme mes amis, m'appellent tous Hervé. Et vous? Êtes-vous d'ici, enfin, de ce pays? Quel nom peut bien porter une femme aussi jolie? Qui êtes-vous? Mais que me chantez-vous là? Ne me dites pas que vous ne me connaissez pas. Désolé, mais je ne sais pas. Pourquoi je devrais? Pourtant, je n'oublie jamais un joli minois. Nous sommes-nous déjà rencontrés par le passé? Oui. Non. Je ne sais pas. Je suis désorientée. C'est de la soie? Bravo. C'est une chemise en soie? Oui, c'est une chemise en... Mais enfin, cela ne vous regarde pas. Bon, et bien voilà, assez. Maintenant, retournez vivre. Vraiment, quel dommage! Et que de regrets surtout. Devant un si joli et séduisant tableau, il n'y a aucun plaisir à tourner le dos. Mais je vous interdit de me parler sur ce ton. Je ne saurais résister à la tentation. Quand même, la lumière délimite votre beauté. Monsieur, si vous saviez avec qui vous parlez, votre désinvolture sur le champ s'enfuirait. Je ne demande pas mieux que de connaître le nom de celle qui a conquis mon cœur et ma raison. Est-ce de ma faute si vous ne m'avez révélé ni votre prénom, ni vos liens de parenté? Eh bien, sachez que mon prénom est Michel. Et qu'à la reine, mon amitié est fidèle. À la reine? Oh, quel hasard extraordinaire! Voyez-vous, mon nom est Hervé de Porte-Moguer. Sa Majesté m'a demandé de la rejoindre à Morlaix. Que dites-vous? Vous vous appelez Hervé? De Porte-Moguer, c'est tout à fait ça. Sa Majesté aura sans doute parlé de moi. Désolé, mais il faut dire que cette vieille mégère aura dû me présenter en état un peu fier. Il suffit, monsieur. Monsieur, vous avez certainement oublié où est votre devoir. Comment osez-vous, envers la duchesse, tenir de si injurieux propos? Sans finesse. N'en croyez rien? Nuit et jour, du matin au soir, j'ai juré de toujours défendre notre Bretagne. Ainsi ferai jusqu'à la mort, avec la arme. Alors, quand je vois que cette vieille bécasse sera établie qui fut autrefois notre ennemi, Il suffit, monsieur. Je ne veux plus vous entendre. Cette décision lui fut très difficile à prendre. c'est vrai. Je n'oubliais vos liens privilégiés. Mais ça m'enceinte la vie et sauf votre respect.
Ce n'est pas là le métier d'une femme. Et c'est autre chose que la politique réclame. Faisons-la maintenant, monsieur le Porce-Modèle. Je ne veux plus vous entendre. Je ne voulais pas vous offenser. Plus de questions, plus de discours. Estimez-vous heureux que mon humeur soit bonne? Si maintenant, laissez-moi. Je vous l'ordonne. Soit, je m'en vais, mademoiselle, mais je garde espoir, puisque nous ne tarderons pas à nous revoir. Madame, je me suis permise de quérir Goulevin. Si je peux... Vous savez, je n'ai besoin de rien. Qu'ils aillent au diable, ces hommes qui se croient tout perdus. Comment peut-on me parler sur ce ton-ci? Mais enfin, chère Anne, Goulevin ne voulait que te servir. Qui, Goulevin? Quoi, Goulevin? Faites-moi plutôt un mauvais tir. Michel, trouves-tu que je ressemble à une légère? Légère. Voilà l'idée des plus vulgaires. N'est-ce pas? Voilà une façon de parler d'une femme qui mérite pour un homme, même bien bâti, un blâme. Un homme? Mais de quel homme parles-tu? Oh, de personne. Enfin, de personne de vraiment connu. Je dis simplement que s'il arrivait qu'un homme, si charmant soit-il, se permettait en somme de vouloir comparer une simple femme à un oiseau, Un oiseau mais quel oiseau? une bécasse, C'est idiot. n'est-ce pas? Cela présente l'auteur de ce pamphlet, nonobstant sa belle figure, comme un âne batté. J'aimerais beaucoup rencontrer cette Anne. Michel! Enfin, voyons, tu me connais. Je te chicane. Quoique, bien bâti, belle figure, bel animal. Joignons le camp. Le départ sera matinal.
Palefrenier. Viens par ici. Soigne nos chevaux. La route fut longue, ils ont besoin d'un grand repos. Palefrenier. Surtout, prends soin, fais grandement attention à mon cheval, car il a un caractère fort et très spécial. Palefrenier. Si ton travail est bien fait, tu seras alors largement récompensé. Eh bien, Palefrenier, qu'attends-tu pour y aller? Hein? Qui? Moi? Bah, j'y vais, enfin, j'y vais, quoi. Palefrenier. Bon, alors, je viens ou je m'en vais? Bien la vieille Balerne. J'ai une question à poser. Connais-tu Dame Michel, l'amie de la reine? Oh, pour sûr, on la reconnaît, je dirais sans peine. De Sa Majesté, elle est toujours aux côtés. Tu vois, ne t'avais-je pas dit que je la retrouverais? Heureux que le destin ait fait pour. Ceci demande une vérification. Vous ne parlez pas de la même personne, je pense. Tu dois avoir raison. Cette andouille a dû faire erreur. Dame Michel a le charme et la beauté d'une fleur. Oh, désolé, mais je ne me trompe d'aucune façon. Dame Michel a la traite et la grâce d'un chardon. Récréant, Cloporte! Hervé, je crois qu'il parvient du monde. Laisse-moi voir. Ah oui, elle sera là dans une seconde. J'ai préparé là un billet à lui remettre. Je donne rendez-vous au pied de sa fenêtre. Ah, ceci, je n'ai apporté de signature, mais elle saura très bien de qui il est, sans censure. Et pourquoi une fenêtre? Pourquoi pas un balcon? Je vais le modifier, tu as raison. Non, laisse-le tel qu'il est, rassure-toi, je te raillais. Attention, voilà la servante. Prépare-toi à saluer. Mademoiselle, venez par ici. J'ai un service à vous demander. Ce mot est pour Dame Michel. Veuillez lui donner. Surtout soyez discrète. Sachez que dans vos mains, vous déteniez une vie et surtout un destin. Mais enfin, que fait-elle? N'ont-elle pas compris? Cette gourde s'est trompée et par son geste m'a trahi. Sotte, tu vois ce que tu as fait? Pourquoi la reine ce billet as-tu donné? La reine? Je comprends pas vos propos. C'est à Dame Michel que je remis votre mot. Ah, Dame Michel! Nicolas, se peut-il que... Oh non! Je crois bien que te voilà dans l'œil du typhon. Monsieur de France-Boguet, veuillez vous approcher. Sa Majesté souhaiterait fondement vous parler. Nous sommes enchantés de faire votre connaissance. Sachez qu'à Brest, nous avions blâmé votre absence. Veuillez me présenter votre compagnon, je vous prie. Sieur Dolo, Majesté, capitaine en second. Votre capitaine semble avoir perdu sa langue. Alors, ne fais pas l'idiot. Le bateau tangue. Le capitaine me paraît muet d'admiration. Ah oui, vraiment. En voilà de curieuses dispositions. Toutefois, ceci dépasse ce que je conçois. Veuillez, je vous prie, retrouver votre voix. On répond, tu sais ce qu'il peut te souvenir.
une jeune fille, une promesse qu'il ne peut absolument pas rompre, votre Altesse. Mais ceci est inimaginable. Mais quelle insolence! Jamais je n'ai vu tant d'irrévérence. Bien. Veuillez à présent nous laisser, je vous prie. Eh oui, sortez, monsieur. Je crois que tout a été dit. Vous avez outrepassé vos fonctions. Sa Majesté vous transmettra ses instructions. Monsieur, restez. Dame Michel, laissez-nous, merci. Comme il vous plaira. Monsieur Delot aussi. Monsieur, nous sommes seuls maintenant. Répondez-moi. Vous étiez autrement plus loquace l'autre jour dans les bois? Majesté, notre jour, le lieu, les circonstances, sachez-le, m'ont fait perdre toute obéissance. Au moins avez-vous réalisé votre erreur? La Marie Morgan aura bien fait mon malheur. Je l'admets péniblement, votre Majesté. Si je vous ai offensé, j'en suis désolé. Je ne pensais aucun des mots prononcés. Aucun? Vraiment? Vous voyez donc soulagé. Je trouvais vos paroles tellement impertinentes. Considérez mes actions comme inconséquentes. Suggérez que moi, Anne, duchesse de Bretagne, que Marie et le Saint-Esprit m'en témoignent, j'ai pu volontairement trahir mon pays. Mais tout ceci ne sont pour moi que pure calomnie. Pourtant, Rien. En ralliant la Bretagne et la France, je n'ai fait que conserver notre indépendance. excusez, Majesté, mes manières, ma franchise. Concernant vos manières, voyez la chose acquise. Pour le reste, personne, vous m'entendez bien, avait encore osé m'attaquer sur ce lien. Loin de moi l'idée de m'opposer à vous. Je me réserve à d'autres, et cela sans tabou. Chaque jour de chaque année, je défends nos contrées des invasions, abordages, assauts répétés. Le combat, je le livre sur mer comme sur terre, où je ne m'appelle plus armée de force Moguer. J'entends bien, monsieur. Et tout ceci me rassure. Je vois que par vos soins, nos défenses sont sûres. Aussi, pour vous prouver toute ma reconnaissance, et que contre vous, je n'ai aucune malveillance, je souhaite vous remettre les commandes de ma flottille. Oui, c'est à vous que je confie mon escadrille. Ma reine, vous me voyez surpris et honoré. Je vous jure jusqu'à la mort de ma loyauté. Puis Marie la Cordelière, prenez un grand soin. Ce navire construit par Nicolas Coëttelin est ce que j'ai de plus précieux et de plus cher. Ce navire vous mènera loin, monsieur de Portsmouth. Vous pouvez à présent rejoindre vos quartiers. Notre conversation est maintenant terminée. Avant de m'en aller, j'ai quelque chose à vous dire. Vous pourrez me condamner ou même me bannir, mais jusqu'au bout. Je vous adjure de m'écouter. Bien, soit. Je vous écoute. Vous pouvez parler. Ce que j'ai à dire du plus profond de mon être, je ne peux l'exprimer quand vos yeux me pénètrent. Vous m'intriguez. Je détournerai donc le regard. L'autre jour, tout au bord de cette mare, en voyant cette jeune fille sortant de son bain, j'ai voulu la séduire, lui montrer mon émoi. Je suis resté saisi comme un gamin. Pourtant, je restais confiant, car j'étais certain que nos deux vies rejoignaient un unique destin. Mais, aujourd'hui, lucide de la réalité, je me rends compte que je ne peux qu'avoir rêvé. Monsieur, S'il vous plaît, madame, laissez-moi poursuivre. Sachez que de vous parler, mon cœur se délivre. Avant ce jour, je n'avais qu'un profond désir, c'était de revoir de cette jeune fille le sourire. Mais à présent, je sais que celle qui a conquis mon cœur et mon âme n'était sur aucun reflet. Je suis conscient qu'il ne pourrait être autrement. Voilà, madame, ainsi livrés mes sentiments. Vous pouvez donc maintenant disposer de moi, me bannir, me révoquer, comme il vous plaira. hâtez-vous, monsieur. Notre navire vous attend.
La reine qui requiert, vous m'entendez bien? Vous rejoignez la mer. La jeune fille, elle, vous attendra avec empressement, impatiente, jour après jour. Ma reine, faites-moi l'homme le plus heureux. J'ai vu Sa Majesté sortir. Alors, mon vieux, tu as l'air complètement sonné. Alors, réponds! Nicolas, tu as rendu compte que Sa Majesté m'a donné pour instruction de commander le plus beau de ses bâtiments? Le mari la Cordelière? Oui! Et tu es content? 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 Mais heureux, tu veux dire? Tu as rendu compte qu'il n'y a pas plus grand plaisir? Oh, si, bien sûr que si! Oh, ouais, naviguer sur le plus beau des vaisseaux, être le capitaine du plus beau des joyaux! Mais par quel miracle as-tu réussi ce tour? Tu étais ordonné de te rendre à la cour pour y recevoir réprimande et remontrances. Sa Majesté aura reconnu ma vaillance. Allons, partons vite rejoindre notre nef. Ainsi plus vite, nous réintérierons notre fief. Voilà qui n'est plus surprenant. Je me demande d'où vient ce nouvel engouement. Capitaine Dolo, Madame. vous m'avez fâché. Moi, madame, pouvez-vous me dire à quel sujet? Le billet. Pourquoi n'y a-t-il pas de signature? On a radis le billet. Êtes-vous vraiment sûr? Oui, mais heureusement, je sais précisément de qui il vient. Ouais, je préviens Hervé, mon chien. Il vient d'un homme trop lâche, trop timoré, et qui préfère jouer à cache-cache. Ah, sachez que l'homme qui a écrit ce mot est tout sauf un lâche. C'est un véritable héros. Vous me rassurez. Je serai donc au rendez-vous. Rendez-vous. Pardon, mais de quoi parlez-vous? De ce billet que Soisig m'a donné, qui m'a-t-elle dit venait de vous? Voilà le hic. Désolé, j'avoue que vous m'avez démasqué. Je souhaitais rester discret pour vous rencontrer. J'aurais donc le bonheur de vous voir au balcon. Il y avait écrit la fenêtre, pas le balcon. Mais le balcon me convient. Ah oui? Eh bien, vous m'apercevrez donc dans le jardin.
coucher ma femme. Et toi là, peux-tu m'expliquer ce qui se trame? Mais enfin, Boulevard, qu'est-ce que tu vas t'imaginer? J'ai confondu. Du lointain, il me semblait avoir aperçu. Ah non, monsieur, surtout ne cherchez pas d'excuses. Mais, Boulevard, c'est à tort que tu m'accuses, hein? Bien sûr, il ne s'agit que de quelques méprises. Je pensais trouver ici Dame Michel. Ah, Dame Michel, voilà qui est spirituel. Vous lui trouvez exclusive une ressemblance? Non, bien sûr que non. Ah, et j'ai mis à jour vos manigances. Non, ce ne sont que quelques méprises. C'est tous nouveaux atouts. Elle est bien mise. Hein. Vous trouvez? Écartez-vous, ne l'approchez pas. Je connais vos trucs, ne jouez pas à ces jeux-là. Je vous garantis, vous aurez affaire à moi. Et toi là, mais couvre-toi, tu pourrais prendre froid. Enfin, tout ceci est complètement stupide. Boulevard, calme-toi, gros de ta Non, monsieur, arrêtez-vous. Je n'ai pas du tout envie de rentrer dans cette querelle. Oh, Boulevard, mais stop immédiatement ces enfantillages. Vous inquiétez pas, je vais le rendre de nouveau plus sage. Là, c'est la boulette. Hein. Bon, ben, déposons votre ménagerie un peu plus loin. Retournons là sur ce banc. Sois-y, réveille-toi. Monsieur maman vouloir, t'en as plus d'un mois. Bah, ça, c'est fort probable. Attention, elle ouvre les yeux. Mon petit chat, je suis désolé. Tu m'en veux? Tu voudrais quelque chose? Un bon? Un dodo? Oh! Mais enfin, ma douce! La réponse me paraît claire, mais apparemment. Mais enfin, ma douce, mais laisse-moi au moins t'expliquer! Ce n'est pas du tout ton œil de mon point visé! Je ne sais pas comment il s'est trouvé là! Que fais-tu ici? Je ne t'attendais pas. Je suis seulement venu le chercher. Il est là? Comme à son habitude. Et plus souvent que toi. Je sais, mais ce n'est pas chose aisée, tu sais, que d'être le second du capitaine Hervé. Quand il n'est pas à bord, c'est à moi que revient la charge énorme de tenir le navire en main. Ce n'est pas une mince affaire, ça tu peux me croire. Mais je m'en sors bien et à continuer. Pour l'heure, je t'accorde une pause et te convie dans mon appartement, si tu en as envie. Tu pourrais ainsi prendre un repos bien mérité. Ah, ce n'est pas l'envie qui me manque. Je suis tenté. Mais avant tout, j'ai un message à délivrer. Avant 2 jours, il nous faudra appareiller. 2 jours? Alors cela nous laisse du temps. Je ne sais pas. Hervé et moi, tous deux absents. Voilà, du coup, il manquait des commérages. Et pour ça, tu peux compter sur tout l'équipage. Et déjà, les nombreux rendez-vous avec la reine. Bah, tout ceci peut s'expliquer sans peine. Tu sais très bien que la reine doit s'entretenir régulièrement avec son plus haut commandement. Chaque bataille, chaque stratégie doit être comptée sans cela. Rien ne peut être fait. Je sais tout cela, mais ce n'est pas ça. Qu'est-ce donc alors? Ton capitaine t'a-t-il parlé de quelque chose? T'a-t-il donné d'autres raisons ou d'autres causes? Ah, ça non. Il m'a donné les mêmes arguments. Eh bien, Pourtant, d'ordinaire peu enclin aux vanités, il semble prendre plaisir à toutes ces frivolités. Hein. Enfin, il y a quelques mois, il boudait la reine, les défilés, les revues, les soirées mondaines. À présent, il semble y prendre goût avec entrain. Il assiste à chaque cérémonie et festin. Vraiment, je ne comprends plus du tout. C'est à croire qu'il est devenu complètement fou. si c'est de la folie, celle-ci est bien douce. Ça, je te le dis. D'ailleurs, es-tu moins point mais les combats? Que nenni, il n'a pas changé sur ce point-là.
Au contraire, d'une nouvelle fougue il semble animé. Je plains les ennemis qu'il pourrait rencontrer. À mon avis, il ne ferait pas de quartier. Alors, prends exemple sur lui et apprécie tout ce qui te séduit. Soit. Je me range à ton opinion sur le champ. Allons voir de ce pas tes appartements. Soisic, qu'apportes-tu là? C'est un courrier du roi. Je m'en charge, merci. Soisic, montre-moi ton œil. Qu'était-il arrivé? Oh, ce n'est rien. Ce n'est qu'un maladroit plein d'orgueil. Veux-tu que je le fasse châtier par les gardes? Inutile, madame. Il s'est pris par mégarde l'une de mes poêles en fonte, dont sa tête se souviendra. Voilà. Tu peux me laisser maintenant. Ma reine, un courrier pour vous. Un courrier du roi? J'en ai bien peur, ma reine. Se peut-il que le roi ait été informé de tes rendez-vous avec le seigneur Hervé? Une reine ne peut-elle recevoir ses invités? Si, bien sûr, mais les gardes commencent à parler. Méfie-toi. Je te remercie de tes conseils, mon ami. Mais tu peux me laisser? Tu vas bien. Compris? Tu as songé, sans te mettre Martel. Cette lettre t'a-t-elle apporté une mauvaise nouvelle? Je ne sais pas, je n'ai pas encore ouverte. Elle vient de France. Tu veux que je l'ouvre pour toi? S'il te plaît, rends-la moi. Il y a un instant, tu n'es pas si pressé. Voyons, s'il te plaît. Attrape-moi si tu la veux. Cette lettre vient du roi. Oui, 12. Tu peux la reprendre. Dans ces conditions-là, je préfère te la rendre. Retiens-toi, je n'ai vraiment pas le cœur à plaisanter. En imaginant ce que cette lettre peut m'annoncer, j'ai déjà les mains qui tremblent. Et alors, je te propose de l'ouvrir ensemble. Mon Dieu, le roi est maintenant rétabli. N'est-ce pas là une bonne nouvelle? Si. Bien sûr que oui. Ce n'est pas de là que me vient ma peine. Le roi Louis XII est maintenant notre château de gloire. Il me demande sur le champ de le rejoindre. Hélas, je n'ai d'autre choix que de m'y astreindre. Nous savions fatalement que ce jour arriverait. Oui, mais inconsciemment j'espérais. Oh, si ce n'était mon devoir. Tu dois partir. Je le sais, mais j'ai si peur de souffrir. Ces quelques mois passés auprès de toi m'ont redonné le sourire. Je ne ferais m'éloigner sans dépérir. Allons, reste forte, ma reine. Ton départ n'est pas une fin. Car sans nul doute, nous nous reverrons, c'est certain. Je ne serai jamais très loin, et mon cœur ne peut contenir notre lien. Profitons de nos derniers instants. Soyons heureux. Ensemble, pensons au présent.
pas qu'elle est enceinte? Mais parle donc! Tais-toi! Ce n'est pas du tout ça. Mon embarras ne vient pas de ce que tu crois. Tu vois ces courriers? Je dois les remettre d'urgence. Est-ce si grave? Tu n'en as pas du tout conscience. Oh, viens t'asseoir et explique-moi. Je le tiens à l'envers. Le mari du Bonnette. Je n'arrive toujours pas à le croire et pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Dieu Tout-Puissant, Boulevard, raconte-moi, que s'est-il passé? Quelque chose d'impossible. Tout est dans ce courrier. Le capitaine Hervé avait organisé, sur le Marie-la-Cordelière, un grand buffet. Une belle réception pour ses parents et amis. Gentilhomme et belle dame de la haute bourgeoisie. Le capitaine voulait célébrer son prochain départ pour combattre les Anglais. Avec les Français, il était réconcilié, car ensemble, enfin, ils avaient constitué la plus belle et la plus grande des armées navales. Malheureusement, par une agression déloyale, la fête qui battait son plein fut interrompue. Tous se virent embarqués dans une joute impromptue, avec des navires anglais, ainsi que flamands. Ne me dis pas que les femmes, et même les enfants... Tous, te dis-je, car aucun ne pouvait débarquer, tant l'attaque fut subite à l'entrée du goulet. Tandis que devenus combattants malgré eux, les 300 gentilshommes invités fiers et preux firent fièrement et courageusement face à l'assaut. Voilà qui est vaillant de leur part, oh, et très beau. Tout l'équipage se renfort inattendu, naviguait vigoureusement et tiré à vue. Lorsque soudain Portsmouth se voit encerclé, d'abord par deux, puis un troisième navire anglais. Dans un mouvement irrésistible presque à toucher, Portsmouth faucha du Mary-Jane sa voiture, puis une double charge en direction du bois dur, du Sovereign dont il décapita le mât. Les deux navires n'étaient plus après les dégâts que des épaves dérivant dans la mer d'Iroise. Mais le régent affichait son allure narquoise. S'en vient une bataille effrénée, démesurée, chacun un coup de plomb ou un coup de boulet. Le capitaine lance alors l'abordage. Les navires sont assignés par un fin cordage. La bataille devient une effroyable mêlée, renforcée par l'équipage des navires anglais. On va s'en lancer les toutes dernières munitions. Alors, le capitaine Hervé prit sa décision. Je n'ose penser ce qu'ils sont tous devenus. S'est-il rendu? Hein? Qu'est-il advenu? Du Marie-la-Cordelière ne restait que l'oc. Flanc percé et gréement, en lambeaux jusqu'au phoque. Le capitaine, ne pouvant éviter le drame, courageusement lança haut dans le ciel sa lame, ordonna sans faiblir l'explosion des navires. C'est ainsi que furent engloutis les deux navires, pour toujours enlacés par un étroit filin. Oh mon Dieu! Pauvre Jean! Quelle funeste au destin! Qu'est-ce donc encore ces larmoiements? Est-ce une nouvelle dispute, un nouveau corps à corps? Oh non, madame! Il est arrivé quelque chose d'affreux! Oui. Le sort s'est abattu sur les malheureux. Celle d'être pour la reine. Elle compte toute l'histoire. Tout le monde en parle déjà, mais personne ne peut croire. Y a-t-il des survivants? Quelques rescapés. On n'en dénombrerait qu'une vingtaine à peu près. Le capitaine Dolo? L'asnon de Michel, Hervé de Portsmouth et son ami fidèle ont disparu corps et âme au fond des abysses, comme la plupart de ces gens. Oh mon Dieu, quel supplice! La reine en a-t-elle été informée? Non, madame. Nul n'a prévenu sa majesté. Il est préférable qu'elle l'apprenne de moi. Et cela bien avant que la foule ne les sème. Vous pouvez disposer.
Michel, que se passe-t-il? J'ai entendu pleurer. Anne, un grand malheur est arrivé. Là, il s'agit d'Hervé. Tout est dans ce courrier. Mon ami, besoin de me reposer. Ça sera fait sur votre volonté. Tiens garde de ne pas me déranger. Anne, ne pleure pas. Restez seule. Laissez-moi. Un jour, je t'avais fait une promesse, souviens-toi, de ne jamais m'éloigner, d'être à tes côtés. Laisse-toi. Ne suis-je pas éveillée? C'est moi. Hervé. Tout le monde te croit décédé. Il faut que je les prévienne. Il y a ce courrier. Tu dois absolument faire un démenti. Oh Hervé, tout se te promet, mais tu es là. Rien n'est fini. Nous rebâtirons un navire plus grand, plus fort. Non, Anne. Au fond de toi, tu sais qu'ils n'ont pas tort. Mais non, c'est impossible. Ça, pas toi Hervé. Et surtout, n'oublie pas, tu as une grande destinée. Comment faire? Tu n'es plus là pour m'aider. Reste forte, ma reine, comme tu l'as toujours été. De tes ennemis, tu gagneras le respect. On se souviendra longtemps de ta volonté, de ton courage, de ta loyauté, de ta fermeté. La loyauté dépasse de loin la mienne, Hervé. Tu resteras pendant des siècles dans les mémoires. Dieu seul le sait. Nous verrons bien. Tu peux me croire. Et sache que je ne t'oublierai jamais. Notre amour pour toujours restera un secret.
Lauriane. Céline. Claudie. Jean-Luc. Franck. Et Violaine. C'était la pilleuse de Anne de Bretagne. Dans les Et donc, Pascal à la technique. L'écriture, la mise en scène, Bruno. Je voudrais dire aussi un grand merci parce que là vous avez vu pas mal de monde aussi sur les vidéos. Donc en fait c'est des personnes qui sont là. Il y en a d'autres encore qui sont un peu partout. Donc je voudrais dire un grand merci. Un grand merci aussi donc à Monsieur Jacquelin du château de Carbourades qui nous a prêté le château. Donc, je ne sais pas si vous l'avez reconnu sur les vidéos. Et merci à la mairie aussi parce que on a une super scène maintenant, donc on peut faire des grands shows, c'est génial. Voilà. Merci à la mairie de Plomoguer. Qui se doit dire merci encore.